Dès qu'on pense à l'impact de l'environnement audiovisuel aujourd'hui sur les enfants, on a tendance à y penser comme un adulte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tendance à penser en termes de scénario et en termes de situations violentes. On voit un soldat avec un fusil, ça présage une situation violente. Ça peut faire monter l'adrénaline de l'adulte. Il s'angoisse de ce qui va arriver après. Si le soldat a un fusil, il va probablement tirer. Mais ça, c'est un raisonnement d'adulte. Il faut bien comprendre que pour les enfants, avant l'âge de 4 ans et demi, c'est impossible d'anticiper, c'est impossible de comprendre un scénario. Les enfants n'ont pas les capacités cognitives de pouvoir le faire. Et d'ailleurs, dès qu'on a tendance à essayer d'imaginer comment un enfant voit les images, il faut se rappeler que nous ne nous rappelons rien de ce que nous avons vécu avant l'âge de 4 ans. C'est pas pour rien. Si nous ne nous rappelons rien de ce que nous avons vécu avant l'âge de 4 ans, c'est parce qu'avant l'âge de 4 ans, nous n'avions pas la possibilité de construire une histoire, une séquence narrative, un enchaînement. Et donc on sait aujourd'hui que dans l'impossibilité de construire un enchaînement, il n'y a pas de mémoire. Donc nous ne nous rappelons rien de ce que nous avons vécu avant l'âge de 4 ans, 4 ans et demi, parce que nous n'avions pas la conscience des enchaînements, et donc un enfant de 4 ans, 4 ans et demi, parfois jusqu'à 5 ans, n'arrive pas à maîtriser une histoire. Donc du coup, tout ce qu'il voit va l'impressionner autrement que nous autres adultes. Et tout va l'impressionner comment? Tout va l'impressionner au sens où ça va le dérouter, le déstabiliser. Dire, nous adultes, nous voyons quelqu'un qui roule dans sa voiture, qui va voir sa femme ou son mari, c'est pas inquiétant. Par contre, si on voit un tank, on peut être préoccupé de ce qu'il va y avoir après. Mais pour un enfant, c'est pareil. Et pour un enfant, l'important, ça va être beaucoup plus la manière dont les images vont être construites, le fait qu'il y ait tout d'un coup la voiture qui s'avance face à l'écran. C'est très déstabilisant pour un enfant. Un enfant accepte beaucoup mieux une voiture qui va de gauche à droite ou de droite à gauche qu'une voiture qui vient vers lui ou qui s'éloigne. Donc c'est ce genre de choses qui va le dérouter. Et aujourd'hui, on sait que l'impact principal de la télévision sur les enfants jeunes, c'est la perte de l'espace de sécurité. L'enfant est constamment insécurisé par ce qu'il voit à la télé. Il est également souvent insécurisé par des choses qui lui arrivent dans la vie, mais dans la vie, il a en général un adulte de référence pour le rassurer. Quand il voit la télé, il y a beaucoup plus de choses imprévisibles que dans la vie quotidienne, on le sait bien, sur l'écran, pour scotcher le spectateur. Et en plus, en règle générale, l'enfant n'a pas un adulte pour le rassurer sur ce qu'il voit. Et donc, du coup, l'enfant confronté à la télévision, surtout s'il est très jeune, va être dérouté dans ses repères, il va perdre son espace de sécurité, il va être angoissé. Et comment est-ce qu'il va réagir? Il va réagir en essayant de se raccrocher à la seule chose qui lui paraît à peu près stable pour lui, l'image qu'il a de lui-même. C'est-à-dire la seule façon que va avoir l'enfant de réagir aux images, ça va être d'essayer de trouver dans ce qu'il voit un personnage qui lui rappelle, qui lui évoque ce qu'il se sent être lui-même. Et donc ce qui fait que l'enfant qui a tendance, du fait de son milieu familial, de sa culture, à se percevoir plutôt comme un enfant dynamique, va renforcer cette image en s'identifiant à tout ce qui est dynamique sur l'écran. Alors qu'un enfant qui se vit plutôt, du fait de sa culture, son milieu familial, son tempérament, comme un suiveur, va s'identifier à tout ce qui lui paraît suiveur sur l'écran. Personnage humain ou objet, d'ailleurs. À cet âge-là, la différence n'est pas bien faite, ou animal. Mais l'important, c'est que du coup, parce que la télévision mine l'espace de sécurité chez le jeune enfant va être amené à réagir en renforçant une figure unique à laquelle il va s'identifier ensuite de manière exclusive. Et on sait aujourd'hui que dès l'âge de 4 ans, les enfants ont tendance à s'identifier toujours au même personnage dans les spectacles qu'ils voient, et très souvent, ils ont aussi tendance à s'identifier toujours au même personnage dans la cour de récréation. Donc le jeu des 3 figures est là pour, je dirais, augmenter leur éventail relationnel, mais aussi leur éventail de modèles intérieurs, ce qu'on appelle, à la suite des travaux de Bowlby, des travaux sur l'attachement, les modèles internopérants. Ces petits scénarios qu'on a à l'intérieur de soi qui font qu'on va réagir d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Ces modèles internopérants, on sait aujourd'hui que malheureusement, ils sont rigidifiés, ils sont enquistés, ils sont, on pourrait dire, gelés beaucoup trop précocement, et notamment sous l'effet de l'environnement audiovisuel. Donc le jeu des 3 figures va essayer d'élargir l'éventail relationnel des enfants, de les désenquister de ces modèles identificatoires exclusifs, leur permettre de jouer des rôles différents sur les différentes situations et leur permettre du même coup de se mettre à la place de l'autre dans les relations interpersonnelles qu'ils peuvent avoir.